Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Glorieuse Destinée. C'est toujours une joie de passer ces moments à part autour de la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce Dieu de l'Évangile. Il est tout-puissant et il a envoyé Jésus le Messie, celui qui est capable de ressusciter les morts. Alléluia! J'ai intitulé notre sujet du jour « La procession triomphale » et je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce temps passé avec toi maintenant autour de ta parole. Et je te prie pour tous ceux qui dans le monde nous écoutent, là où ils sont, quels que soient les pays où ils se trouvent, qu'ils soient devant un ordinateur ou un poste de télévision, Seigneur, nous te prions de te révéler avec puissance. Manifeste ta puissance de résurrection. Tu es celui qui rend la vie aux morts. Tu es celui qui ramène les morts dans le monde des vivants. Tu es le Dieu de l'impossible. Alors nous te prions de manifester ta toute-puissance en guérissant, en délivrant, en répondant aux différents besoins, en manifestant ta gloire, mais surtout en transformant des vies afin que ceux qui nous écoutent entrent pleinement dans leur glorieuse destinée. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais aussi qu'on écoute un ami, un chanteur évangéliste que j'aime beaucoup, et il s'appelle Philippe Decourroux. Et il nous interprète avec Jonathan un chant plein d'espoir. Le titre de cette chanson, c'est « Il y a toujours quelqu'un ». Si vous pensez que tout est fichu, eh bien sachez que Dieu n'a peut-être pas encore dit son dernier mot. Allez, on les écoute. Franck, vous avez vu les cons? Franck, c'est incroyable. On est une entreprise sérieuse ici, on n'est pas des guignols, on n'est pas des pingouins. Bon, comment t'expliques ça? Maintenant tu prends tes clips, tes claques, ton bordel, loin, dehors, allez, hop. Enfant, je me demandais dans quel monde on m'avait lâché. Maintenant je le sais, mais partout je suis largué. Malgré ça j'avance à mesure que ma vie se consume. Je pense mes blessures entre le marteau et l'enclume. Où j'ai fait faux, j'en sais que dalle. Ce qui est sûr c'est que j'ai mal et que mon cœur saigne. J'essaie de me reconstruire en noyant mon passé. Dans le sexe, les drogues, tout ce que je trouve pour oublier. Si la vie t'as pas fait de cadeau, si la chance trop souvent a décliné tes rendez-vous, si l'envie d'abandonner le bateau a fini par te mettre à genoux, y a toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, 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 toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, 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 toujours un signe, un espoir, toujours quelqu'un quelque part, toujours
peurs vont se barrer, que les démons qui me font face en auront marre de s'acharner. Tout m'exaspère, j'en peux plus tellement je souffre et je replonge dans l'enfer. Quand je veux sortir je gouffre, mes peurs m'isolent. Je suis seul, j'ai plus personne, j'ai trop besoin d'aide et tout me dit abandonne. Je trouve pas de remède et autour tout déconne. Pour moi plus rien n'a de sens et mon cas est une urgence. Il y a toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, oh, oh. Toujours quelqu'un qui t'attend, toujours une main qui se tend, toujours quelqu'un, oh, 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 pas si loin, oh, oh, oh. Toujours un signe, un espoir, toujours quelqu'un quelque part, toujours quelqu'un. Toujours, toujours, toujours quelqu'un. Il y a 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 toujours, toujours, toujours quelqu'un. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de situation désespérée. Il y a toujours quelqu'un. Et il y a surtout un Sauveur qui nous aime et qui envoie son Saint-Esprit pour nous secourir dans toutes nos détresses. Nous allons faire maintenant une lecture. Je vous propose d'ouvrir la Bible. Nous allons aller dans l'Évangile de Luc, Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Il est question d'une résurrection, la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et il lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent, et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit. Il se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen, amen, alléluia. Les cortèges qui suivaient Jésus étaient de véritables processions triomphales. Ils étaient constitués d'une foule de miraculés. Quelle ambiance, quelle liesse. L'atmosphère était comme électrique. Il y avait des possédés libérés, des lépreux purifiés, des malades et des infirmes guéris. On pouvait entendre des cris de joie. On dansait. C'était la fête de l'Évangile. Le muet parlait, le sourd entendait, l'aveugle voyait, le boiteux marchait. Mais la plus grande joie qui remplissait les cœurs était celle de ceux qui avaient reconnu en Jésus leur Sauveur et leur Seigneur.
Ceux-là étaient réconciliés avec Dieu. Leur âme avait trouvé la paix et une joie immense jaillissait de leur cœur. La foule avançait avec Jésus. Jésus à la tête de la foule. Tout cela au rythme des tambourins et des danses. J'assiste à ce genre de procession triomphale dans certains pays lorsque Jésus ressuscité manifeste sa puissance en confirmant la bonne nouvelle de l'Évangile. Ceux qui ont expérimenté un miracle essaient de se frayer un chemin dans la foule pour atteindre l'estrade, rendre témoignage et élever devant tous le nom merveilleux de Jésus. Dieu confirme sa parole par des actes de puissance afin d'être glorifié par tous. Certaines personnes se demandent pourquoi elles ne sont pas guéries. La nature de la foi y est parfois pour quelque chose. En Afrique, pendant une campagne, les guérisons avaient été si nombreuses. Des écoles avaient été réquisitionnées pour accueillir tous ceux qui avaient parcouru de longues distances pour venir écouter la parole de Dieu. Certains restaient sur le terrain du stade toute la journée, attendant la réunion du soir. C'est la foi active qui permet de recevoir les grâces que Dieu veut donner. Les résultats ne sont pas les mêmes dans les pays riches, matérialistes, où les personnes souffrantes n'osent pas sortir de chez elles pour aller écouter un prédicateur parce qu'il pleut ou parce qu'il fait froid. En Amérique latine, il m'est arrivé de prêcher sous une pluie battante. L'auditoire et les nombreux malades restaient en place et ils continuaient à m'écouter. Dans le cadre de son ministère terrestre, Jésus a abondamment guéri. C'est un fait certain. Et il est ressuscité. Il peut encore guérir. Il est vivant. Ne craignons donc pas de faire agir la foi. Jésus guérissait, mais il n'était pas un guérisseur. Mais alors, pourquoi faisait-il des miracles? Il accomplissait des miracles afin de donner des preuves physiques pouvant illustrer les réalités spirituelles et invisibles. En effet, au ciel, écoutez-moi bien, au ciel, il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus d'infirmité, plus de deuil, plus de larmes. La procession sera éternelle et la gloire du Seigneur sera manifestée en Jésus. La Bible l'affirme. Nous avons été appelés à la célébration de la gloire de Dieu. Alors, chaque miraculé est une preuve physique, une illustration vivante des réalités spirituelles invisibles et éternelles. Les miracles doivent nous conduire à regarder plus haut. C'est pourquoi Jésus guérissait beaucoup de malades. Par là, il voulait que les foules lèvent leurs yeux vers leur Créateur, vers leur Sauveur, vers leur Seigneur. Ne perdons pas de vue qu'au ciel, la guérison sera totale. Les premiers chrétiens vivaient dans l'attente du retour imminent de Jésus. Même leur formule de politesse utilisée pour les salutations en portait la marque. Ils se saluaient en disant « Maranatha », c'est-à-dire « Jésus, reviens ». 318 fois. Dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, il est question du retour de Jésus, soit un verset sur 25. Lorsque Jésus enlèvera son Église, la procession sera glorieuse. Tous les rachetés seront attirés à lui. Ils revêtiront l'incorruptibilité, l'immortalité. La Bible dit que les saints seront glorifiés. Ils seront pleins de force. Cette histoire de la résurrection du fils de la veuve de Naïn nous donne en quelque sorte un avant-goût de la procession glorieuse à laquelle tous les rachetés participeront un jour, au jour de l'enlèvement de l'Église. Mais avant cela, il y a une procession silencieuse. C'est ce que nous voyons dans ce récit. Le récit biblique nous apprend que le cortège funèbre était à la porte de la ville. Une bonne partie du parcours avait déjà été accomplie. Maintenant, le cercueil quittait peu à peu la ville en direction des sépulcres. Habituellement, ils étaient creusés dans les rochers en dehors de la cité. La porte de la ville, c'était un endroit de grand passage et d'une grande agitation. Il y avait beaucoup d'espace et les commerçants pouvaient y traiter leurs affaires. Les marchands allaient et venaient de même que le bétail. Les gens achetaient et vendaient. Il s'y trouvait des voyageurs, des familles avec leurs enfants, des ouvriers, il y avait des scribes, des colporteurs. Le contraste est flagrant entre ce brouhaha, cette agitation et cette procession silencieuse,
qui s'approchait pas à pas. Cette scène illustre bien la situation de notre monde, un monde en pleine effervescence, en pleine agitation. Souvent, nous entendons certains dire « nous ne sommes que de passage ». C'est vrai, mais cela signifie-t-il qu'après la mort, tout est fini? J'aimerais ajouter quelque chose à cette parole. Nous sommes de passage, mais nous sommes aussi éternels. Être éternel ne signifie pas forcément que l'on va passer l'éternité avec Dieu. Chaque être humain est une créature éternelle, mais après la mort, la Bible dit, vient le jugement. Dans Hébreux 9, verset 27, la Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Juste après la mort, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, et c'est à ce moment précis qu'une forme de jugement s'exerce déjà. Comprenez bien cela. Il n'y a alors que deux possibilités. Pour l'âme du juste, c'est la félicité dans l'attente des récompenses et du ciel. Mais pour l'âme non justifiée, ce sont des lieux de tourment dans l'attente du jugement dernier et de la géhenne. L'Évangile, c'est donc bien plus qu'une question de vie ou de mort, c'est une question de ciel ou d'enfer. Tous les êtres humains sont impuissants devant la mort. Il nous suffit de lire les écrits des philosophes pour sombrer dans l'angoisse à ce sujet. Avec Jésus, la mort a été vaincue. Non seulement il ressuscitait les morts, mais il a fait l'expérience de sa propre résurrection. L'apôtre Paul a affirmé la victoire de Jésus sur la puissance de la mort, mais il a aussi affirmé que nous étions bénéfices de cette victoire, nous qui avons reçu dans nos vies le prince de la vie. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 55, l'apôtre Paul déclare « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Toujours dans la première aux Corinthiens, chapitre 15, verset 54, l'apôtre déclare « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia! Dans notre histoire, la procession était silencieuse. Cette pauvre veuve enterrait son fils unique. Nous pouvons imaginer le sentiment d'injustice qui animerait plusieurs d'entre nous, avec les questions et les pourquoi. Peut-être se disait-elle, pourquoi moi? Mon mari m'a déjà été enlevé, et maintenant c'est lui, mon fils unique. Quelle détresse dans le cœur de cette femme, abasourdie par les musiques funèbres des joueuses de flûte, les pleureuses qui criaient derrière la civière où, inerte, était allongé le corps du jeune homme, enroulé dans un linge, une procession funèbre. Quand tout à coup, la scène se métamorphose, nous voyons dans la Bible deux processions face à face. Soudain, un bruit se fait entendre au loin. Une foule avance, produisant sur son passage un nuage de poussière. À la tête de cette foule joyeuse avance avec humilité et majesté Jésus, le prince de la vie. Quelques minutes plus tard, les deux cortèges se trouvent face à face. Quelle scène insolite! Le silence est de rigueur dans de telles circonstances. Les instruments s'arrêtent. Chacun retient son souffle, sa respiration. De toute évidence, il serait indécent de se réjouir devant une personne dans un tel état de souffrance. La Bible dit que Jésus fut ému de compassion. Le cœur de Jésus fut tout à coup atteint par la détresse de cette femme. Mes amis, la compassion n'a rien à voir avec la pitié. La compassion, c'est l'amour de Dieu en action. Et cette compassion a fait jaillir une parole de la bouche de Jésus. Jésus lui a dit « Ne pleure pas ». Quelle parole! Mes amis, mais qui peut oser dire une telle parole dans une telle circonstance? Jésus, lui, il le peut. Sa parole est une parole de vie. Et elle est aussi une parole de résurrection. Si Jésus dit « ne pleure pas », cela signifie qu'il a le pouvoir de sécher les larmes de cette pauvre femme. Pourquoi? Car la Bible dit ce que Dieu dit, sa main est capable de l'accomplir.
Le cœur de Jésus était ému de compassion. Jésus parle et Jésus agit. Alléluia. Il parle et il agit. La Bible nous dit qu'il s'est approché et qu'il a touché le cercueil. Ce geste a provoqué l'arrêt brutal de ceux qui portaient la civière. En effet, pourquoi? Eh bien, selon la loi de Moïse, quiconque touchait un mort se rendait impur et devait ensuite se purifier. Mais Jésus n'a pas craint de toucher le cercueil. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est l'incarnation de la sainteté. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il l'a prouvé. Et il est bien plus que la loi de Moïse. Il est la parole de vie et il est la parole de la résurrection. Et cette parole a retenti subitement avec force, chers amis. Jeune homme, lève-toi. Alléluia. Jeune homme, lève-toi. Et le miracle s'est opéré. Il y eut une procession triomphale. Sur l'ordre de Jésus, le jeune homme s'est assis et il a commencé à parler. Cette preuve vivante est venue tout à coup appuyer ses enseignements et ses promesses sur la résurrection. Cette résurrection physique est une illustration terrestre de la résurrection glorieuse. Et combien plus merveilleuse sera la résurrection des justes, parce que celle-ci sera définitive. Ce jeune homme n'a connu qu'un sursis par cette résurrection que je qualifierais de résurrection provisoire, car plus tard, la mort, la grande faucheuse, a eu raison de lui, comme elle aura raison de chacun de nous. Mais ce que nous attendons, c'est la résurrection des justes, la résurrection glorieuse, définitive. La guérison alors sera totale. Alors les deux processions fusionnent pour donner naissance à un nouveau cortège, un seul cortège, la procession de Jésus, qui vient tout à coup d'augmenter en volume et en intensité. Un nouveau miraculé vient de gagner les rangs. Des femmes, des hommes, vêtus de vêtements de deuil, se réjouissent, chantent et se mettent à danser. N'est-ce pas extraordinaire? Les musiques funèbres se transforment en musique victorieuse. Les pleureuses éclatent de joie. La veuve est consolée. La mort est vaincue. Le récit rapporte que Jésus le rendit à sa mère. Jésus est venu pour nous ramener à Dieu. Écoutez-moi bien, Jésus est venu pour nous rendre ce que le diable nous avait ravi. Par la chute dans le péché, la communion avec Dieu a été rompue. L'homme a perdu la paix, il a perdu la joie, l'amour, la santé. Et la Bible nous enseigne qu'il a connu la mort. Mais par l'Évangile, Dieu nous restitue ce qui nous a été volé par l'ennemi. Par la réconciliation avec Dieu, grâce au sang versé sur la croix, les péchés sont pardonnés, ils sont purifiés. L'homme retrouve la paix, la joie, l'amour, la santé et la vie. En accomplissant ce miracle, Jésus a ouvert les fenêtres du royaume éternel de Dieu. Les habitants de Naïn ont été tous saisis de crainte et la Bible nous dit qu'ils ont glorifié Dieu. Par ce miracle, Jésus a atteint son but, que son Père soit glorifié. La foule a confessé qu'un grand prophète venait de se lever. Cette résurrection ramenait à sa mémoire d'autres résurrections accomplies dans le passé par les prophètes, Élie et Élisée. La foule a voulu voir dans cette résurrection comme un signe prouvant que Jésus était un nouveau prophète envoyé de Dieu. Mais Dieu voulait lui montrer quelque chose de plus grand. Ils avaient devant leurs yeux bien plus qu'un grand prophète. Ils avaient Jésus, la parole faite chair, le Fils éternel de Dieu. Que dit la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 10 et au verset 43? Il est écrit: tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en Jésus, que quiconque croit en lui, reçoit par son nom, c'est-à-dire le nom de Jésus, le pardon des péchés. Amen. Ce récit est rempli d'une profonde espérance et d'une profonde consolation pour tous ceux qui souffrent et qui placent leur confiance dans le Seigneur. Nous qui croyons en Jésus, eh bien nous ressusciterons. L'apôtre Paul en avait la ferme conviction. La mort était un tremplin qui lui était offert pour l'éternité. Nous allons faire une autre lecture dans l'épître aux Philippiens, Philippiens chapitre 1er,
Philippiens chapitre 1er à partir du verset 19, il est dit, jusqu'au verset 26, il est écrit, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, regardez ce que dit l'apôtre, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé et je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors j'espère que cette nouvelle émission vous aura fait du bien. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet. Il suffit de taper l'URL www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions en replay. Mais quittons-nous avec Laetitia Céleste qui chante Comboyo. Elle nous partage un témoignage, elle témoigne d'une intervention miraculeuse au sein de sa famille. Regardez cette vidéo, regardez ce clip. Nous allons pouvoir ensemble glorifier le Seigneur pour les œuvres merveilleuses de guérison, de délivrance, de résurrection que Jésus est capable d'accomplir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Yahweh, musungia koka mwananga. Yesu mokangoli alibota nanga. Bisikana komakate yo komisanga nangolula yo. Bisikana longa kate yo longisanga Yahweh. Yango napona kosalela yo. Kombo elongisaka epesaka lobiko. Kombo ebundelaka kombo na Yesu yo. Kombo na